à cette célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour contredire ce que mon épouse a dit, Cynthia, c'est simplement pour compléter l'idée, n'est-ce pas? J'aime à rappeler que chaque jour, quotidiennement, chaque jour, nous devons célébrer la résurrection de Jésus. Ah, si vous le croyez, applaudissez le Seigneur. C'est chaque jour. Chaque jour, nous devons célébrer la résurrection de Jésus. Et encore une fois, c'est un privilège. Sincèrement, c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous, tout simplement pour partager ce beau message qu'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à savoir l'Évangile. Sans plus de formalité, j'aimerais que vous tourniez vos Bibles dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Donc, vous allez dire Jésus. Comme ça, je vais être sûr que tout le monde est rendu. Ceux qui écoutent sur la web diffusion, ne vous inquiétez pas, vous pouvez simplement écrire Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, je lis pour vous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je relis pour vous. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. J'aimerais également supporter mon texte avec celui situé dans Matthieu. Matthieu, tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 27, les versets 15 à 26. Matthieu, chapitre 27, les versets 15 à 26. Vous avez aussi la possibilité de lire sur le PowerPoint. Donc, je lis pour vous. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Songe signifiant rêve. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, ça c'est le peuple, moi je ne veux pas dire ça, hein? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ça, c'est le peuple.
Je ne fais que la lecture, Seigneur. Verset 26. Alors Pilate relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Ordinairement, lorsqu'on lit cette portion des Saintes Écritures, lorsqu'on entend parler également de cette histoire, ce passage est prêché à la lumière de l'injustice qui a été portée contre Jésus. Généralement, lorsqu'on lit ce qui vient de se passer, on va souvent prêcher à la lumière de l'injustice qui a été portée contre Jésus. Et visiblement, les prédicateurs qui prêchent dans cette vision-là, je les comprends parce que c'est injuste ce qui est arrivé à Jésus. Vous allez convenir avec moi que c'est injuste. D'accord? C'est injuste ce qui est arrivé à Jésus. Pourquoi c'est injuste? Parce que, visiblement, à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de l'histoire pareillement, Jésus était manifestement innocent. Jésus était innocent de toutes les accusations. Mais malgré ça, malgré tout, il est accusé. Il a été accusé à tort. Et j'aimerais faire un exercice avec vous aujourd'hui. J'aimerais aborder ce passage sous un angle différent. Je veux regarder ces versets du point de vue de Barabbas. Oh, ceux qui nous écoutent sur le chat, écrit Barabbas. Barabbas. Je veux regarder ces versets du point de vue de Barabbas. Et honnêtement, la condamnation à mort était logiquement réservée à Barabbas. Mais mon message a pour titre aujourd'hui « Libérer Barabbas ». Libérer Barabbas. Libérer Barabbas, c'est le titre de mon message. Le prisonnier fameux dont Matthieu décrit est nommé dans certains manuscrits Jésus Barabbas. C'est son vrai nom, hein? Jésus Barabbas. Matthieu nous dit que Barabbas était une figure assez populaire. C'était quelqu'un de charismatique, quelqu'un de populaire, très populaire dans son temps. Jésus Barabbas était un homme d'action. Il n'avait pas le temps de faire des niaiseries. C'était un homme d'action. C'était un homme qui n'avait pas froid aux yeux. C'était un homme courageux. Et aux yeux du peuple, c'était un anti-héros. Oh, écrit sur le chat, anti-héros. C'était un anti-héros. Il a eu le courage de se soulever contre l'occupation romaine et mener une attaque contre elle. Simplement pour vous mettre en contexte, le contexte historique, Rome, à cette époque, était la première puissance mondiale. C'était la première puissance mondiale en termes politiques, en termes économiques, en termes militaires, en termes plutôt culturels. Donc, c'était un empire, c'était la puissance mondiale. Ce n'était pas n'importe quel empire, c'était un empire. Et la définition du mot empire, j'ai la définition tirée du dictionnaire Larousse, régime autoritaire. Régime autoritaire de type monarchique ou césariste. Lorsque vous entendez le mot césariste, eh bien, le mot césariste tire du nom César. Donc, césariste, dans lequel le pouvoir est détenu, pas par l'Assemblée générale, pas par le Parlement, mais par un empereur. Donc, Barabbas était impliqué dans une insurrection contre le système césariste de son temps. Il était contre ce système autoritaire. Il était contre ce système abusif. En termes simples, Barabbas était un rebelle qui a résisté à l'État. Un rebelle qui a résisté à l'État. Beaucoup de gens ont dû, à cette époque, applaudir, n'est-ce pas,
lorsqu'ils en ont entendu parler, qu'ils ont arrêté Barabbas pour les crimes qu'il avait commis. Et voici un homme, j'imagine le peuple voyant Barabbas venir enchaîner devant les gens. Ah, voici un homme qui agit selon ses convictions. Ça, c'est un homme qui se tient debout, qui ne s'est pas contenté de reculer, qui ne s'est pas laissé marcher sur les pieds par le système césariste de son temps. Barabbas avait décidé dans son cœur, c'est lui-même qui a pris la décision, il avait décidé dans son cœur qu'il ne se soumettrait pas à ceux qui avaient autorité sur lui. Il a agi selon ses propres codes. Il a agi selon ses propres standards. Il a agi selon ses propres valeurs. Il s'est tenu debout. Il a pris sa décision. Mais en réalité, Jésus Barabbas était l'incarnation du nationalisme juif de son époque. Jésus Barabbas était l'incarnation de la résistance de son époque. Jésus Barabbas était l'incarnation du symbole de la rébellion de son époque. Jésus Barabbas était l'incarnation de l'anti-héros au 1er siècle. Jésus Barabbas était l'incarnation du combattant de son époque. De l'autre côté, nous voyons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, un pacifique. Jésus-Christ, un enseignant. Jésus-Christ qui était, somme toute, une figure populaire également de son époque. Jésus-Christ tendant l'autre joue. Jésus-Christ croyant au pouvoir de l'amour sur le pouvoir de la violence. Ainsi, le gouverneur romain de Jérusalem, à savoir Ponce Pilate, présente, tenez-vous bien, de Jésus. Ponce Pilate présente au peuple de Jésus. Jésus Barabbas, ou bien Jésus, ou du moins et Jésus-Christ. Par ailleurs, l'étymologie du mot Jésus, Jésus signifiant sauveur. Donc Barabbas est en train Ponce Pilate est en train de montrer au peuple qu'il y a deux sauveurs, deux Jésus. Et le nom Barabbas signifie fils du Père. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous commencez à comprendre certaines choses? Je commence à paniquer là, je commence à être chaud là. Le nom de Barabbas signifie fils du Père. Bar signifie fils, Abba signifie Père. Donc, Jésus, Barabbas, fils du Père, donc deux types de Jésus, et Jésus-Christ, fils du Père, créateur des cieux. Donc, il y a deux Jésus. Maintenant, ce fameux prisonnier dont Matthieu fait mention, il le dit, fameux prisonnier Barabbas, l'anti-héros, a été libéré. Il a été libéré il y avait une forme de pression, sous l'impulsion des chefs religieux de son époque. Il a été libéré sous l'impulsion également de la foule. Ponce Pilate libéra Barabbas. Celui qui était coupable a été libéré. Je le répète, celui qui était coupable a été libéré. Et il est impératif de comprendre que Barabbas a été impliqué dans une révolte. Il n'a pas volé de la gomme dans un petit dépanneur. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Okay? Il a été impliqué dans une révolte de soulèvement contre l'autorité romaine. Et il a commis un meurtre. Ce n'est pas rien. Vous savez, en réalité, quelle serait votre réaction si les autorités libèrent quelqu'un qu'on sait pertinemment, on le voit certaines fois dans les médias, qu'on sait pertinemment qu'il a commis un crime? Quelle est notre réaction?
eh bien, on aura un sentiment d'injustice, on aura certaines fois un sentiment de tristesse, mais la plupart du temps, on aura un sentiment de colère parce qu'on sait pertinemment que cette personne-là est coupable, mais faute de preuves, eh bien, les autorités aujourd'hui eh bien, vont libérer cette personne. Donc, on a ce sentiment de colère, ce sentiment d'injustice. Et à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, on sent que c'est injuste ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Barabbas, encore une fois, a été reconnu coupable des crimes qu'il avait commis et Jésus Barabbas, méritait la peine qu'il avait reçue. Ponce Pilate, remarquez bien dans le texte, Ponce Pilate a plaidé pour la libération de Jésus plutôt que de Barabbas. Ponce Pilate savait que Jésus-Christ était innocent. Et à cette époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les droits de la personne ou du moins l'aide juridique, ça n'existait pas à cette époque-là. Les prisonniers n'avaient aucun droit. Aucun droit. Il n'y avait aucun espoir. Lorsque vous étiez prisonnier à cette époque sous l'Empire romain, ce n'est pas n'importe quoi, c'était fini. Donc Barabbas, sachant qu'il était arrêté par les autorités romaines, eh bien, dans son esprit à lui, dans sa tête, eh bien, c'était fini pour lui. C'est pourquoi? Parce que c'était un meurtrier qui méritait la mort. Et chaque jour, imaginez-vous, vous êtes dans une cellule de prison. Chaque jour qui passait était un jour plus proche d'une mort certaine, plus proche d'une mort assurée. Il a peut-être imaginé les moqueries. Oh, regarde, il a raté son coup, il s'est fait prendre. Il nous a aidés à nous soulever contre l'autorité, contre l'État. Il a commis un meurtre, mais il s'est fait prendre. Quel genre de leader que c'est? Donc, il a probablement, dans sa cellule de prison, il a probablement imaginé les moqueries. Il a aussi probablement imaginé les coups de fouet. Et bien entendu, la mort éventuelle, parce qu'il allait de toute façon mourir. Et à mon humble avis, je crois que Barabbas était un homme tourmenté. Et même après sa capture, il était un homme tourmenté. On pourrait également supposer que Barabbas ne s'attendait même pas à être libéré lorsque Jésus-Christ a pris sa place. Il ne s'attendait pas à ça, d'être libéré lorsque Jésus-Christ a pris sa place. Ainsi donc, Jésus-Christ est devenu un substitut pour Barabbas. Est-ce que vous comprenez bien? J'aimerais vraiment que vous compreniez. Jésus-Christ est devenu un substitut pour Barabbas. L'un est coupable, il est visiblement coupable et il est libéré. Et l'autre est un innocent qui sera tué. Oh, je le répète pour les besoins de la cause. L'un est coupable et sera libéré, et l'autre est un innocent, il est innocent qui sera tué. Humainement parlant, le peuple pense avoir choisi la bonne personne. Libérez Barabbas. Donc le peuple pense avoir choisi la bonne personne en choisissant de libérer Barabbas. Mais en fait, c'était la mauvaise personne. Ça, c'est humainement parlant, c'était la mauvaise personne. Mais, il y a un mais Dieu a proposé la bonne personne, à savoir Jésus-Christ, d'être condamné. Je relis encore une fois le texte que nous avions lu au début de la prédication. Celui qui n'a point connu le péché, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, Barabbas dans le récit, c'est nous. C'est nous. Barabbas nous représente. Remarquez bien la réaction de Ponce Pilate.
Ponce Pilate n'a jamais mis l'accent sur la culpabilité de Barabbas. En aucun cas, Ponce Pilate est venu devant le peuple en disant « Êtes-vous cinglés ?» Barabbas a organisé une révolte, il a organisé un soulèvement contre nous, parce que Ponce Pilate représente, il personnifie l'État, il travaille pour l'État. C'est un rebelle, Barabbas. Il n'est jamais venu devant le peuple. Mais wow, qu'est-ce que vous allez faire une gaffe? C'est un rebelle, c'est un meurtrier. Et vous voulez vraiment qu'il soit relâché? C'est ce que vous voulez? En aucun cas, Ponce Pilate a mis l'accent sur la culpabilité de Barabbas. Au contraire, l'accent était mis sur le fait que Jésus était innocent. La discussion était christocentrique. La discussion était centrée sur Jésus. La discussion était centrée sur son plaidoyer à l'égard de Jésus. C'était centré sur Jésus-Christ. Eh bien, la même chose est vraie pour nous. La même chose est vraie pour nous. Alors que nous nous tenons devant Dieu, mes chers amis, il est clair que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Et c'est prouvé et c'est indéniable. Par ailleurs, nous avions hérité du péché de nos ancêtres. Et la conséquence de ce péché-là, eh bien, c'est la mort spirituelle entraînant la séparation d'avec Dieu. Et la seule chose qui aura du poids alors que les êtres humains se tiennent devant le Tout-Puissant juge est de savoir si le sang de Jésus-Christ a été appliqué. That's it. Nous devons avoir sa justice et non la nôtre. Sa justice où nous resterons condamnés et responsables du péché. Un crime avait été commis. Justice devait être rendue. Quelqu'un devait répondre au crime. Barabbas, ce fameux prisonnier dont Matthieu parle, Barabbas, le coupable a été libéré, tandis que Jésus-Christ, l'innocent, a été condamné et crucifié. Jésus-Christ a pris la place de Barabbas à la croix, ou du moins sur la croix. Jésus-Christ a pris la place de Barabbas sur la croix. D'où le titre de mon message, Libérer Barabbas. Jésus est mort pour que celui qui était coupable soit libéré. Alors même que les événements de la crucifixion se déroulaient sur terre, Jésus-Christ est devenu, mes chers amis, le substitut de celui qui méritait la mort. Barabbas a été autorisé à vivre. Oh, je le répète. Barabbas a été autorisé à vivre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était prêt à mourir à sa place. Incroyable. Et en terminant, Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons libérés. Il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés, il a pris notre honte afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu et recevoir le salut, recevoir la libération de l'âme, recevoir la libération émotionnelle, recevoir la libération spirituelle. La vie nous est offerte, mes chers amis, parce que Jésus-Christ a choisi la mort. Vous savez, il y a eu, et je le répète encore une fois, il y a eu deux sauveurs dans cette histoire vraie. L'un voulant sauver le peuple par la violence et l'autre sauvant le peuple de la violence du péché. L'un a fini par mourir durant sa vie, l'autre, Jésus-Christ, est revenu à la vie. Et il règne jusqu'à présent pour tous ceux qui aimeraient l'avoir comme roi. J'aimerais te dire ce matin, aujourd'hui, si Jésus-Christ n'est pas ton sauveur,
si Jésus-Christ n'est pas ton sauveur, si tu n'as pas pleinement saisi autrefois la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, je t'invite aujourd'hui, pas demain, remets pas ça à demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'un jour peut enfanter. Je t'invite aujourd'hui à le recevoir. Mais si d'aventure parmi vous, ben oui, pasteur, je crois au Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas de problème avec ça. Cependant, au fil du temps, tu es devenu tiède sur le plan spirituel. Tu es devenu tiède. Mais tu désires renouveler ta relation avec Jésus-Christ aujourd'hui. Je t'invite également à recevoir Jésus-Christ. Et pour ne pas mettre certaines personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ mal à l'aise, j'aimerais simplement faire une courte prière et nous allons simplement courber nos fronts. Et j'aimerais prier pour ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Et également pour ceux et celles qui aimeraient renouveler leur relation. Seigneur Jésus-Christ, j'avoue que je suis pécheur. J'ai besoin de toi. Je veux recevoir ton pardon. J'accepte ta mort comme la punition de mon péché et je reconnais la compassion. Je reconnais également la faveur qui est ta faveur, qui sont ton cadeau que tu m'as offerte avec un grand prix. Père éternel, j'aimerais faire un pas de foi. J'aimerais te recevoir comme étant mon Seigneur et mon Sauveur aujourd'hui. Pour d'autres, Seigneur, au fil du temps, je me suis laissé enliser par les vicissitudes de la vie. Je me suis laissé entraîner par les plaisirs de la vie, par les difficultés. Et je suis devenu tiède au fil du temps. Je prie, Seigneur, de renouveler ma relation avec toi. J'aimerais vivre tes promesses et j'ai pleinement compris que je méritais la condamnation. Mais tu as fait montre de générosité, de courage en mourant à ma place. Et tu es ressuscité et tu vis. Et je célèbre ta résurrection aujourd'hui, non pas parce que c'est Pâques uniquement, mais parce que j'ai compris que tu règnes et que tu as payé à ma place. Je désire renouveler ma relation avec toi dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour les gens qui viennent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui ont renouvelé leur relation avec lui.